Vraiment, Dieu est bon. Il est merveilleux, il est sans pareil. Il y a un Dieu là-haut qui veille sur nous, ses enfants. Il y a un Dieu là-haut qui veille sur les plus démunis. Il y a un Dieu là-haut qui veille sur les plus faibles. Et aucune injustice ne passera en vain. Je vous retrouve aujourd'hui pour une très bonne nouvelle concernant la mort de Brian Fombo. Et tout ceci après mon générique. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, oh. Soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. Bonjour my beautiful people, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et surtout pour cette bonne nouvelle. Bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Maman, si c'est la première fois que tu découvres ma tête, papa, si c'est la première fois que tu traverses ici, n'hésite pas à déposer tes valises. Faites comme si vous étiez chez vous, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Et donc mes béchats, avant d'arriver au vif du sujet, j'ai une toute petite doléance à vous demander. Vous allez vous munir de votre portable. Ibrahim, que tu es bête. S'ils sont sur YouTube, ça veut dire qu'ils ont leur portable en main et ils sont en train de le manipuler par la même occasion. Vous allez donc lancer votre application YouTube. Mais Ibrahim, qu'est-ce qui t'arrive en fait? Vous allez donc taper à la barre de recherche Edwige Denison TV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Activez la cloche de notification pour ne pas rater ses prochaines publications et regardez déjà les vidéos qu'elle a postées. Je vous assure, vous serez richement bénis. J'ose croire que vous avez tous vu cette vidéo que j'avais faite sur la mort de Brian Fombo. Et si vous vous souvenez très bien, je vous avais dit qu'Ivana Isomba avait joué un très grand rôle dans la mort de ce jeune Camerounais qu'elle appelait son copain. Et un jour dans leur mapan, Ivana, comme toute fille intelligente, ambitieuse et désirant, garantit son lendemain lorsqu'on sort avec un sugar daddy. Va donc dire à son PDG, bébé oh, tu sais, j'ai besoin de quelques millions pour me lancer aussi dans le business, pour enfin faire partie de la lignée des femmes influentes dans ce pays. Je veux que va me comparer à Nat. Je veux que va me comparer à Biscuit. Et donc son sugar daddy va lui dire, tu sais bébé oh, tout cela c'est un petit problème pour moi, non? Mais pour cela, il va falloir que tu te débarrasses de ton soi-dit Brian. Parce que personnellement, je n'arrive plus à le supporter. Elle va dire, ah, seulement ça papa? Hey! Donc si je me débarrasse de Brian, tu vas me donner les millions dont j'ai besoin. Il va dire, est-ce que depuis qu'on est ensemble, je t'ai déjà donné l'occasion de douter de moi? Fais-le et je te verse tes millions. Elle va dire, bébé, considère que c'est déjà fait. Le gars va dire, maman, tu as dit ça la dernière fois. Tu crois qu'on baigne un homme deux fois? Ce tour-ci là, maman, ne sera pas comme l'ancien tour. Ce tour-ci là, je vais me rassurer que ça soit la bonne. Et pour cela, ton job, c'est de la tirer hors de chez lui. Et les affamés, les prêts à tout pour les miettes feront l'affaire. Elle va dire, papa, donc c'est tout. En tout cas, ce tour-ci là, je suis sauf que moi, prêto. Mon avenir avant tout. Et je tiens encore à rappeler que cela, c'est d'après les récits que j'ai reçus. Parce que je vous connais. On se connaît. Et donc, quelques jours après, elle va donc donner rendez-vous à Brian. Il est inadmissible que ton copain se fasse tuer devant toi. Et le lendemain, toi, tu viens juste nous dire... On m'envoie des notes vocales qui circulent. C'est bidon. Donc beaucoup de gens disent qu'ils attendent machin truc mon explication, mais veuillez comprendre mon émotion. Je suis sous le choc, je suis choquée, je suis pratiquement traumatisée, mais je vous rassure, je vais bien physiquement. On ne m'a pas déshabillée, on ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la on ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo, mais ils m'ont agressée. Ils ont voulu prendre mon téléphone, je me suis débattue comme j'ai pu, ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux, en fait, ils n'ont rien pris sur moi, ils n'ont rien pris, ils m'ont juste cassé un ongle comme vous voyez, et sans plus. Donc voilà, quand j'aurai un peu de temps, je ferai une note vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes tous conscients ici que c'est une grande perte pour tout le monde. Parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés. Parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, pardon, un être qui était cher. Et nous devons d'être soudés au lieu de se tirer les uns sur les autres. Et que ça serve également de leçon à tout le reste, parce que ça peut arriver à tout le monde. Il y a quelques jours, on a perdu quelqu'un. Aujourd'hui encore, on perd quelqu'un. Je pense que nous devons quand même... Mais ma chérie, toi qui?
Tu as quel genre de force pour résister à ces malades mentaux? Tu as quel genre de force pour résister à ces drogués? Tu as quel genre de force, je te le redemande encore, pour résister à ces criminels aux instincts animaux? Tu es Samson peut-être? Non, je ne pense pas. Ma chérie, regarde-toi. Regarde ton modèle et regarde le modèle de Brian. Il n'y a pas photo. Mais attends, on est où là? C'est tout ça là qui a dit qu'elle s'est débattue et elle a juste perdu un ongle. Et en plus, elle était bien pimpante, bien craquante sur son snap. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas eu l'occasion de vraiment m'exprimer la dernière fois. Mais comme Dieu est bon, glorieux et ne dort pas. Car grâce à lui et aux plaintes formulées par la famille et les proches de Brian, Ivana Esomba a été mis aux arrêts. Et par la même occasion, son téléphone a été fouillé au poste de police. Et grande a été la surprise de constater. Vous savez, nous vivons dans un monde où il faut des preuves pour qu'on puisse nous croire, pour prouver notre crédibilité. Et donc pour cela, je vais vous lire un extrait publié par le très célèbre magazine camerounais Cameroun Web sur cette affaire. Les jours passent et de nouveaux éléments font leur apparition dans l'affaire d'assassinat du jeune bon viveur Fombo Bryant, également petit ami de la charmante Ivana Esomba. Des sources proches de l'affaire évoquent des commanditaires qui ont des liens jusqu'à la présidence de la République. Des personnalités du pays tenteraient d'étouffer l'affaire. Il y a une pression sérieuse qui est en train d'être faite pour étouffer l'affaire. Parce que les personnes qui ont commandité le meurtre de Brian sont des personnes haut placées et qui ont des connexions dans la justice, des connexions dans l'armée, des connexions dans la police, des connexions à la présidence. Ils ont de l'argent. C'est une histoire de gros poissons. Mais jusqu'à présent, les informations, les analyses et les enquêtes sont en train de suivre leur cours. Les dernières informations parvenues à la rédaction de Cameroun Web indiquent qu'Ivana Esomba, annoncée en cavale, est aux arrêts par la police. D'après les confidences du pasteur Kamdem, elle est actuellement cuisinée pour reconstituer les faits qui ont conduit au décès de Brian Fombo, économie le vendredi dernier. Ivana Esomba se trouve donc actuellement au CED et était donc avec la victime au moment des faits. Personne clé dans cette affaire. Son téléphone à la disposition de la police a été fouillé et tous ceux qui ont été en contact avec la jeune dame sont sur la liste rouge de la police. Après multiples appels aux proches d'Ivana, il ressort déjà des noms des commanditaires et le plan d'assassinat du jeune homme qui a été prévu 2 semaines avant le jour du meurtre. Personnellement, dès que j'ai vu les snaps de cette Ivana Esomba, j'ai immédiatement compris que cette affaire était louche et qu'elle était trempée jusqu'au cou. Car il est inadmissible que des brigands vous attaquent. Vous êtes 2 et toi on te laisse la vie sauve. Tu viens annoncer, ben non, je me suis débattu et j'ai juste perdu un seul oncle. Ils ne m'ont volé ni mon téléphone, ni mon argent. Patati patata, toi qui? Tu as quel genre de force? Même Samson, quand quelqu'un s'attaquait à lui, il rentrait quand même avec des blessures. Toi tu as dépassé Samson. Tu as dépassé le haut level. Je vais donc continuer ma lecture sur cette affaire d'Ivana Esomba. Dans un tout autre registre, le pasteur Kamdem trouve un point mystique au meurtre de sang-froid du jeune homme qui est proche des grandes célébrités du Cameroun, notamment Nathalie Kwa, Son, Samuel Eto'o, qui se sont enfermés dans un silence assourdissant depuis l'annonce de la tragédie. Faut dire que pour Nathalie Kwa, franchement, cette femme-là, je la comprends pas du tout. Depuis qu'on a annoncé la mort de ton ami, toi, ce sont les clashs qui t'intéressent. Je ne suis pas là en train de dire que non, elle devait se mettre la corde au cou, ou bien un minimum de respect pour le décès. Ça devait vraiment être quelque chose de salutaire. Et sur ce, je vais revenir dans une prochaine vidéo sur ces clashs qui amènent avec tout le monde maintenant sur les réseaux sociaux. Que ce soit ses fans, que ce soit aussi ses meilleurs amis. De toutes les façons, l'opinion camerounaise attend de pied ferme les conclusions de l'enquête sur ce sauvage assassinat de Brian Fombo alias Économie. Moi-même qui suis assis là devant vous, j'attends seulement que la conclusion sur cette affaire-là. Parce que cette Ivana là, mais ma chérie, tu as trouvé mieux. Tu as trouvé ton sugar daddy. Pourquoi ne pas tout simplement quitter ce jeune garçon pour qu'il aille en paix et toi te concentrer sur ton sugar daddy? Pourquoi il a fallu que vaille la mort de ce jeune garçon? Pourquoi il a fallu sa mort pour que tu sois satisfaite? Et j'espère que tu ne t'en sortiras pas ainsi, car je connais mon pays. Au Cameroun, mon beau pays, sont des innocents, des présumés qui vont en prison, tandis que des vrais coupables, tandis que les vrais sorciers sont disculpés et vivent leur best life. Tout ça parce qu'ils ont du pouvoir. Mais Dieu est fidèle. Le jour où il va vraiment se réveiller, le jour où il va décider que aujourd'hui c'est mon jour, vous allez écoper, vous allez morfler et le vrai coupable, le vrai commanditaire de ce forfait payera jusqu'à la dernière goutte. Sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et si vous ne voulez pas qu'on se mêle de vos affaires, s'il vous plaît, gardez-les pour vous. Ne venez pas les étaler sur les réseaux sociaux. Parce que tant que vous allez les étaler, nous on va s'en occuper. Nous on va se charger de cela et on va polémiquer dessus. Parlons donc maintenant abonné du jour. Notre tout premier abonné du jour s'appelle Neldwin Ketchup, El Professeur officiel. N'hésitez pas s'il
vous plaît les gars, à aller lui apporter le soutien dont il a besoin sur son profil Instagram. Notre deuxième coucou spécial est adressé à Laure Diamond Kina. S'il vous plaît les gars, n'hésitez pas à lui apporter le soutien dont elle a besoin sur son profil Instagram. Notre troisième coucou spécial est adressé à Blatt Ebony. Please les gars, faites un tour sur son profil Instagram et apportez-lui le soutien dont elle a besoin. Et notre quatrième coucou spécial est adressé à Mel Evijo. Mel, je passe encore par cette vidéo publique pour te présenter des excuses car tu as participé à la vidéo Black Lives Matter et j'ai oublié ta vidéo. S'il vous plaît les gars, n'hésitez pas à aller lui apporter le soutien dont elle a besoin sur son profil Instagram, mais aussi sur sa chaîne YouTube Mel Evijo. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez sa vidéo en exclusivité sur le sujet Black Lives Matter. Et notre dernière abonnée du jour s'appelle Ariella Karen. C'est aussi une autre personne qui avait participé à la vidéo Black Lives Matter et j'ai oublié aussi sa vidéo. S'il vous plaît les gars, n'hésitez pas tout d'abord à aller lui apporter le soutien dont elle a besoin sur son profil Instagram, mais aussi sur sa chaîne YouTube. Et à la fin de cette vidéo aussi, je mettrai sa vidéo où elle a parlé du Black Lives Matter. Franchement, leur discours était vraiment à féliciter. Donc, restez jusqu'à la fin pour regarder leur témoignage. Et si toi aussi tu veux être abonné du jour, le principe il est simple. Tu t'abonnes à mon Instagram, tu likes mes publications, tu commentes et tu me laisses un DM. Et comme on dit toujours, toute bonne chose a une fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me laisser plein de pouces bleus en l'air et surtout à partager cette vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. Dès là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss et ne faites jamais confiance en personne. Gardez toujours les yeux grands ouverts car c'est votre propre orteil qui percera votre chaussure. Bye. Vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Bonjour à tous. Vous êtes toutefois sans ignorer ce qui se passe actuellement dans le monde. Ma question est celle de savoir jusqu'à quand tout ceci va durer. Jusqu'à quand le blanc va se considérer supérieur au noir. Jusqu'à quand cette hiérarchie débile va continuer de nous faire souffrir. Le combat aujourd'hui n'est pas uniquement pour la justice pour Adama Traoré ou la justice pour George Floyd ou encore le combat aujourd'hui n'est pas uniquement pour dire stop aux violences policières. Le combat aujourd'hui c'est pour dire stop à toute forme de discrimination avec la communauté noire. Dire stop au racisme. Car ce qui se passe aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis des centaines d'années. Nul n'est sans ignorer ce qu'a subi nos ancêtres. Alors quand je vois des gens dire que le racisme anti-blanc existe, je dis non, il n'existe pas. Quand je vois des hashtags All Lives Matter, je dis arrêtez l'hypocrisie parce qu'il n'y a pas une communauté qui est aussi humiliée comme la communauté noire. On est en 2020, respectez-nous. Considérez-nous comme des humains parce que oui, nous sommes des humains. Il n'existe pas de race blanche ou de race noire. Il n'y a que la race humaine. Non à toute forme de discrimination et non au racisme. Stop au racisme. Black Lives Matter. Nous, les victimes de racisme en général et les Noirs en particulier, avons tendance à entendre des grossièretés et des insanités à cause de notre couleur de peau, à cause de notre origine. Pourquoi tu es comme ci? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Sale, noir, esclave, singe et plein d'autres encore. On se fait tuer, on se fait outrager, on nous traite comme des animaux, on nous fait même douter de notre place sur la terre. Mais soyons forts, unissons-nous, battons-nous, parce que c'est par la lutte qu'on acquiert la victoire. Et rien ne s'acquiert sans douleur. Donc que toutes ces victimes sont mortes en martyrs pour nous sauver, mais comme on dit, la pierre rejetée finira par devenir la principale. Black Lives Matter. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.